Oui, en fait, nous vivons dans un univers sans Dieu et nous sommes le produit d'un processus darwinien. Quelle est la base de la compassion? On pourrait donner deux réponses différentes à cela. Vraiment, je pense, et les deux sont possibles. L'une est simplement que nous avons évolué pour avoir de la compassion, que nous sommes des êtres empathiques. Peut-être parce que nous sommes sociaux et réussissons mieux en prenant soin les uns des autres. Ainsi, cela nous touche émotionnellement, et je crois qu'il existe de nombreuses preuves psychologiques à ce sujet. Mais on pourrait aussi soutenir, et je pense que c'est la réponse à l'affirmation de Dinesh, selon laquelle il ne peut pas y avoir de morale objective sans Dieu. On pourrait aussi soutenir que c'est parce que nous sommes capables de raisonner, que nous sommes capables de voir que les intérêts des autres sont semblables aux nôtres. Donc je sais que je souffre, et je sais que je déteste ça. Par exemple, si je suis allongé là, souffrant, malade, incapable de m'aider moi-même. Et puis je vois quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Évidemment, vous savez, comme le bon samaritain ici, si vous voulez, je vois quelqu'un d'autre malade et souffrant, alors je me dis qu'il doit souffrir comme je le ferai. Je détesterais être dans cette situation, et je peux les aider, je peux leur donner un peu d'argent, j'en ai plein. Je peux les emmener à l'auberge ou peu importe où, et je peux les aider à peu de frais pour moi-même. Pourquoi ne le ferais-je pas? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de croire en Dieu pour avoir ce point de vue. Je pense qu'on peut simplement l'avoir. Parce que nous sommes des êtres rationnels capables de nous mettre à la place des autres. Eh bien, s'il y avait un Dieu et s'il avait révélé sa volonté sur ce qui est juste ou, Injuste, de manière claire et incontestable, dans un langage que nous pourrions tous accepter, alors peut-être pourriez-vous avancer cet argument. Alors peut-être pourriez-vous dire « Dieu nous a révélé ce qui est bien ou mal, mais il ne l'a pas fait ». Il est étonnant de voir combien les personnes religieuses considèrent un texte sacré comme source unique de connaissances morales. Et puis ils ignorent la moitié, bien sûr la moitié gênante, de ce que le texte dit réellement. Et nous avons de nombreux exemples de cela dans le monde chrétien aujourd'hui, y compris dans ce pays. Eh bien, nous vivons dans une société où la plupart des gens, en tout cas, disent brame qu'ils sont chrétiens. Et pourtant, ils ignorent l'insistance répétée de Jésus dans les évangiles sur le fait que tout le monde, et surtout les riches, devraient tous donner aux pauvres. Vous vous souvenez de ce passage? Vous vous souvenez quand il a dit à l'homme riche « Vends tous tes biens et donne-les aux pauvres ». Au cas où vous n'auriez pas compris le message, il a ajouté « Il est aussi difficile pour un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une d'aiguille ». Ça donne l'impression que ce n'est pas une bonne idée de rester riche si on veut aller au paradis, n'est-ce pas? Pourtant, il y a encore beaucoup de chrétiens riches dans ce pays, c'est un aspect de l'évangile qu'ils ne semblent pas vraiment vouloir suivre. Il y a aussi de nombreuses autres injonctions, dont beaucoup dans ce même passage. Il a exhorté ceux qui organisent des festins à inviter les pauvres, estropiés, boiteux et aveugles. La plupart d'entre vous ont sans doute fait un festin jeudi dernier. Levez la main ceux qui ont invité les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Je ne vois pas beaucoup de mains levées, j'en vois une ou deux. Très bien, félicitations, c'est excellent, c'est agréable à voir. Mais il y a environ 800 personnes dans cette salle, et j'ai vu une douzaine de mains levées, peut-être. Je pense que nous ne recevons pas vraiment nos indications. Les chrétiens choisissent souvent les parties de la Bible qu'ils veulent suivre, sans tout appliquer. Considérez ce que Jésus aurait dit à propos du divorce. Il a dit « C'est soit complètement interdit, selon la partie des évangiles que vous lisez, soit seulement permis en cas d'adultère. » Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui respectent cela, encore moins qui y adhèrent vraiment. L'idée que se marier avec une femme divorcée revient à commettre l'adultère, je ne connais pas beaucoup de chrétiens qui refusent d'épouser une femme divorcée, mais apparemment pas un homme divorcé. Au fait, je ne suis pas vraiment sûr de la base de cette distinction. D'un autre côté, les chrétiens dans ce pays semblent penser qu'ils reçoivent beaucoup de conseils de Dieu. Le christianisme. Sur les opinions concernant l'avortement, l'utilisation de cellules souches provenant d'embryons, sur l'homosexualité. Il n'y a de toute façon aucune directive claire dans les évangiles, ni dans le Nouveau Testament, à ce sujet. Les gens peuvent dire, eh bien, il n'y a pas que le Nouveau Testament, on se réfère aussi à l'Ancien Testament. Mais dès que vous allez dans l'Ancien Testament, vous trouvez beaucoup de choses étonnantes que Dieu est censé avoir dites et ordonnées. Et votre tâche pour déterminer lesquelles vous voulez suivre est plus difficile que jamais. Par exemple,
Dieu prône explicitement le génocide dans l'Ancien Testament. Ce passage est sans doute souvent lu à l'Église. Mais regardez le chapitre 31 des Nombres, où Dieu ordonne aux Israélites d'exercer sa vengeance sur les Madianites. Et lorsqu'ils s'y rendent, détruisent leur village, tuent leur bétail et massacrent les hommes, ils ramènent à Moïse les femmes et les enfants. Et Moïse est en colère, Moïse dit « Pourquoi avez-vous épargné les femmes et les enfants ? Allez et tuez-les, allez et tuez toutes les femmes qui ont connu un homme en couchant avec lui, et tuez tous les garçons. Mais les failles qui n'ont pas connu d'homme, gardez-les pour vous. C'est de là que tu veux tirer ta morale ? Je ne pense pas. » Donc, les écritures que nous avons ne sont pas un guide pour la pensée morale. Si nous voulons les utiliser, nous devons faire appel à notre propre jugement. Nous devons décider nous-mêmes du bien et du mal, ce que nous faisons déjà. Que nous considérions les Écritures comme un texte sacré ou simplement comme une œuvre littéraire intéressante à discuter et à méditer. Je voudrais toutefois aborder le point que Jean a soulevé dans ses remarques d'ouverture. Et encore une fois maintenant que le christianisme repose sur un fait historique, la résurrection de Jésus. Les preuves de ce fait historique sont extrêmement minces. C'est là le problème lorsqu'on essaie de s'appuyer là-dessus. Nous n'avons aucun document contemporain qui atteste de cela. Nous savons grâce à la critique biblique, aux nouvelles recherches, que les soi-disant évangiles que nous lisons ont été écrits bien après cela. Ils peuvent avoir une source antérieure, parfois appelée Q, mais celle-ci aussi a été écrite au moins une génération après cela. Donc l'idée que Jésus ait été ressuscité est quelque chose qui existait dans la littérature, qui a été écrite de nombreuses années plus tard par des chrétiens. Mais bien sûr, nous savons qu'il existe de nombreuses traditions religieuses diverses qui avancent de toutes sortes d'affirmations sur des faits historiques. Et l'idée d'un Dieu qui est ressuscité, qui revient à la vie, n'est pas non plus propre au christianisme. Nous la retrouvons dans d'autres traditions anthropologiques et dans des traditions de l'époque que nous étudions. Donc je pense que s'appuyer vraiment sur cette affirmation en tant qu'affirmation historique est extrêmement fragile. Et surtout, puisque cela semble violer toutes les lois de la nature que nous connaissons et comprenons, il nous faudrait des preuves particulièrement solides pour y croire. C'est un point que le philosophe David Hume a soulevé. Pour croire au miracle, il faudrait avoir des preuves remarquablement solides. En fait, Hume pensait qu'on ne pourrait jamais vraiment avoir de telles preuves. Je ne dirais pas qu'on ne pourrait jamais avoir de telles preuves. Je ne dirais pas qu'il soit inconcevable que des événements soient si bien documentés et attestés. Voilà, même s'il semblait aller à l'encontre de toutes les lois de la nature que nous comprenons, néanmoins vous y croiriez. Mais certainement, l'idée que Jésus soit ressuscité d'entre les morts n'est pas quelque chose que l'on puisse prétendre être bien connu. En fait, je dirais qu'il n'y a pratiquement aucun fait concernant la vie de Jésus que l'on puisse vraiment considérer comme bien connu et bien documenté. Mais cela nous mènerait probablement trop loin. Au moins, cette affirmation historique centrale, je pense, est quelque chose pour laquelle il faut déjà être croyant et avoir la foi. Pour dire, c'est là-dessus que je vais fonder ma croyance. Malgré le fait qu'il existe tant d'autres traditions religieuses qui revendiquent toutes sortes de choses incroyables, il me semble. Un autre argument puissant contre toute religion particulière, y compris le christianisme, y compris le monothéisme, est que, si l'on regarde ce fait d'un point de vue sociologique, on sait que la probabilité d'être chrétien, un chrétien croyant, est de loin plus grande. Si vous étiez l'enfant de parents chrétiens ou que vous aviez grandi dans une société chrétienne, et si vous aviez été l'enfant de parents musulmans ayant grandi en Arabie Saoudite, il est fort probable que vous auriez été musulman. Et on peut dire la même chose pour les autres religions. Cela, je pense, rend la croyance plus difficile, pas impossible, mais plus difficile. D'être sûr de votre croyance en une religion particulière. Parce qu'il semble que les facteurs sociologiques ont une influence si puissante, plutôt que de simplement examiner les preuves et les arguments et d'en arriver à la conclusion qu'une religion est vraie ou qu'une autre l'est.